Hi, I'm Martin Saint-Arnaud from JSA Machinery, and today we're going to go through some layouts of pass-through lines. Hi everyone, today we decided to go through a layout of a pass-through line with pre-location of hardware. On the screen right now you have two different layouts. One of them is for frame and the other one is for sash. It's really just to give you an idea of sizing, but everything on that is custom, so we could be separating either frame from sash, we could be separating casement windows from hung and sliders, we could be putting everything on the same line as well. It's just to give you some thoughts, some ideas of how we can break things down in your factory. So if I'm going from left to right on the screen, the first machine you see on both lines would be the welder, the second one would be a fab center, and the third one would be a corner cleaner, so a typical pass-through corner cleaner in that case. So if I'm breaking down a little more, I'm going back to the welder. Welder, you have two choices really. The first choice would be a conventional welder. That's probably what you have in your factory floor right now. It's a typical 2-minute cycle with loading and unloading, and if you're going to a high-speed welder, you're going to be breaking down to just around 1 minute per cycle. And the biggest advantage there would be the servo motors that are running the machine are going to give you a much accurate weld. If I'm thinking about a size of 1000 millimeters, you'd have to put parts that are 1006. But if for any good reasons you would have a part that's 1007 millimeters, the machine would recognize it with the probe system that would tell the machine to melt 1 more millimeter before the weld. So your finished part would still be 1000 by 1000. Nice information to have, because we can send that information to glass top area saw. We could be sending that to your hybrid station, to your extension station, to your mullion station as well, kind of creating some live cutting list for your other fabrication that you have to do to assemble your window. So it's all information that are physically in the machine that can be used elsewhere in your production. So we're kind of approaching the 4.0 industry with that. The second machine, it really is a cooling station with a fab center on it, so it could only be a cooling station, just a buffer zone. But in Rotoc's mind is why not using that downtime to do something productive. For an example, on casement frame, hung and slider frame, we could be pre-drilling the mullions position. So the advantage there would be to do so while the part has been welded, instead of pre-doing it before weld, where you could have crooked posts for any good reason. On sashes, you can do pre-location of keepers, snubbers, clips for fixed sashes. We could also do locks and handles for hung and slider, depending on the conception of your window. Then we're going to the pass-through corner cleaner. We're obviously going to clean the window, but we're going to look at ergonomic saving time elsewhere in the factory. We're going to be doing on the casement and awning sashes, we're going to be pre-drilling hinges, corner brackets, operator arm, and on hung and sliders we're going to be doing pivot bars, tilt latch, and night latch. And crazy enough, at Rotox we guarantee 100% clean, so that means no one with a knife in his hands right now in your factory risking to injure himself or just to damage the material he's working on. So as I said, there's many ways to look at this project, many ways to do a layout. It's all a matter of return on investment. Give us a call. We're going to go down in the details with you, with your factory, with your reasons to call us, and we'll see what you want to improve on your factory floor. Thank you.
Bonjour, je suis Martin Saint-Arnaud de chez JSA Machinerie. Aujourd'hui, on va vous parler de lignes de soudage automatisées. Donc bonjour, aujourd'hui on a décidé de vous présenter des layouts. Donc un premier layout c'est la ligne de soudage automatisée et prélocalisation de quincaillerie. Le layout que vous voyez à l'écran a deux lignes dessus. On a décidé pour vous montrer différentes grandeurs, différentes idées, de vous montrer deux layouts. Donc dans ce cas-ci, ce serait un layout de volets et de cadres qui sont séparés. Mais sachez qu'on peut mélanger comme qu'on veut. On pourrait tout mettre sur la même ligne. On pourrait aussi faire une ligne de battant, une ligne de coulissant, mais juste pour l'exercice, c'est ce qu'on a décidé d'utiliser aujourd'hui. Il y a différentes raisons pour lesquelles vous voudriez automatiser votre usine. Vous les connaissez. Il s'agit juste de trouver les bonnes raisons puis de créer le bon layout à vos besoins à ce niveau-là. Donc, si je regarde le layout de gauche à droite, la première machine qu'on voit, on voit une soudeuse. Après ça, on voit un centre d'usinage dans le milieu qui sert de table de repos. Puis, on voit après ça un nettoyeur de coin de type pass-through. Si je rentre un petit peu plus en détail dans chaque, la première, c'est la soudeuse. Donc, on a le choix entre une soudeuse conventionnelle, qui est ce que vous avez probablement dans votre usine présentement, temps de cycle d'environ 2 minutes avec le temps de loader et déloader la machine. Après ça, on peut aller vers une soudeuse haute vitesse qu'on va réduire environ de moitié ce temps-là, donc aux alentours de 1 minute. Le gros avantage va vraiment être au niveau de la qualité du travail, vu qu'on travaille avec des servomoteurs qui vont venir positionner la pièce. On vient également mesurer la pièce, donc si on veut par exemple une fenêtre de 1000 par 1000, on va couper une pièce de 1006, mais si pour toutes les bonnes raisons la pièce a 1007, bien là, dans ce cas-là, la machine va le reconnaître et va venir fondre le millimètre de plus pour arriver à notre finale de 1000 par 1000, ce que la soudeuse conventionnelle ne va pas faire. L'autre avantage, c'est qu'on peut utiliser ces informations-là plus tard dans notre usine, donc on pourrait générer des listes de coupes qui seraient envoyées par exemple à notre station de par close ou à une station hybride, une station de soufflage, qu'on pourrait déterminer des listes de coupes à partir de l'information qui est sortie de la soudeuse directement. Après ça, on tombe sur la deuxième machine. On a la machine, le centre d'usinage. Ça pourrait tout simplement être un buffer avec des roulettes juste pour emmener la pièce à un temps de repos entre la soudeuse et le nettoyeur de coin. Mais la mentalité de Rotox est d'utiliser le temps mort pour faire des usinages. Donc, je vais vous donner les exemples d'usinage qu'on est capable de faire. Dans le cadre battant, dans le cadre coulissant guillotine, on serait capable de venir pré-percer les meneaux. Donc, ça amène une précision à notre assemblage parce qu'on le fait une fois la pièce soudée. Après ça, dans le volet, on pourrait prélocaliser les snubbers, les keepers, on pourrait faire les clips pour volets fixes. On pourrait également faire barreur sur les volets, coulissants, guillotine, juste pour donner des exemples des possibilités qui sont faites sur cette machine-là. Donc, on parle ici d'ergonomie d'usine, d'aller enlever des étapes qu'on pourrait faire après. Donc, on va également probablement sauver certains emplois avec les difficultés de trouver de la main-d'œuvre. Nettoyeur de coin, encore une fois, on va aller faire des machinages en plus de faire son travail de nettoyer les coins. On parle encore une fois d'ergonomie d'usine. On va aller enlever des tâches qui vont être faites par après. Par exemple, dans le volet battant, on va faire la prélocalisation de la penture, on va faire l'écart de coin, le bras d'opérateur. On va, dans la fenêtre coulissante guillotine, faire le pivot, tilt latch, night latch. Et chez Rotox, on est assez fou pour garantir un nettoyage à 100%, sans coup de couteau, pas d'employé avec un couteau dans les mains qui risque de se blesser ou d'endommager la fenêtre qu'on est en train de produire. Donc, il s'agit juste de bien calculer son retour sur investissement, de regarder le layout de la bonne manière par rapport à votre usine. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer et d'évaluer vos besoins. Merci.